Mon frère, ta question est tellement représentative du monde dans lequel on vit en ce moment et en même temps tellement dangereuse que j'ai pas le choix de répondre à cette question-là. C'est pas ta faute. Beaucoup de gens pensent comme ça, mais il faut changer notre mentalité. Je vois que ton nom c'est Petit Luffy, donc je pense que tu aimes le animé One Piece. Personnellement, si Luffy tuait les adversaires en un seul coup, Kaido par exemple, ou bien Big Mom, personnellement, j'aurais pas regardé One Piece parce que je veux voir le personnage travailler fort. Je veux pas juste que ce soit facile. Sinon, c'est plus intéressant. Même chose pour Naruto. Naruto, quand il développait le Rasengan, par exemple, ça n'a pas pris une journée quand il se battait contre Orochimaru, des trucs comme ça. Ça n'a pas pris une journée, donc ça prend du temps. Si tu cherches quelque chose et que tu l'obtiens d'une façon facile, les gens vont pas nécessairement te respecter. Toi non plus, tu vas pas te respecter. En plus, tu n'auras pas d'histoire, tu n'auras pas de personnalité, tu n'auras aucune fierté de ce que tu as accompli. Et si toi-même, tu n'es pas fier de toi, tu passes à côté du plus important, le bonheur. Partie 2, l'argent facile, c'est un mythe. Si ça existait, tout le monde le ferait. Et dans les petits cas où ça existe, généralement, c'est de l'argent qui vient facilement, mais qui va probablement partir facilement aussi. C'est pas quelque chose qui est sustainable, si je peux me permettre d'utiliser le mot en anglais. C'est pas quelque chose que tu peux faire sur le long terme, qui est durable, disons. Deuxièmement, j'aimerais que tu me nommes une personne qui fait de l'argent facile et qu'on connaît bien. Steve Jobs, par exemple. Jusqu'à ce qu'il ait le cancer, il travaillait encore au sein de Apple. Jusqu'à sa mort, il était en train de bosser tous les jours chez Apple. Bill Gates est encore en train de bosser avec Microsoft. Elon Musk dormait sur un putain de sofa dans Tesla. Tous les gens qui ont fait un impact sur le monde, mec, ou tous les gens qui peuvent être fiers d'eux-mêmes ont une histoire et c'est des gens qui ont travaillé fort. Kobe Bryant, un malade du travail. Michael Jordan, un malade du travail. Nomme-moi une personne qui a fait quelque chose et qui a réussi de façon facile sans travail. Partie 3. Je te lâche pas parce que c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Dans la vie, il n'y a rien qui vient de façon facile, qui est bon et qui est sur le long terme. Je vais te donner deux exemples. Par exemple, un emploi. Si tu veux vraiment un bon job, tu vas avoir beaucoup de compétition. Il va falloir que tu travailles sur ton CV. Il va falloir que tu travailles sur ton expérience. Il va falloir que tu sois présent sur LinkedIn, que tu fasses du networking avec certaines personnes. Peut-être que tu as des connaissances que d'autres n'ont pas. Il y a tellement de choses que tu dois faire pour avoir un emploi quand il y a beaucoup de compétition. Pour être le premier, disons, tu dois travailler sur toi-même, tu dois travailler sur tes connaissances, sur ta façon de parler, ta façon d'interagir avec les autres. C'est la même chose si tu veux parler, je sais pas moi, à une belle femme par exemple. Il faut que faut pas que tu sois quelqu'un de gêné, il faut que tu puisses parler, il faut que tu aies une belle personnalité. Tout ça, c'est des choses qui se travaillent. Donc, toute bonne chose dans la vie est durable. Un mariage, par exemple. Tous les gens qui parlent de mariage disent que c'est quelque chose de difficile, avoir un bon mariage. Toutes les bonnes choses sont... Partie 4. Une des choses qui est dangereuse quand tu veux l'argent facile, c'est que tu es une victime. Tu comprends pas le mécanisme de l'argent, donc les gens vont t'utiliser. À chaque coin de rue, il y a quelqu'un qui va te vendre un produit, fait du Amazon dropshipping et fait plein d'argent. C'est facile. Donne-moi juste tant d'argent, je vais te montrer comment faire. Ou bien fais du wholesaling, vends des maisons. C'est facile, je vais te montrer comment faire. Tu vas faire beaucoup d'argent. Tout le monde te balance le tu vas faire beaucoup d'argent pour te vendre quelque chose en arrière et toi tu es une victime à ça parce que tu penses que l'argent facile c'est quelque chose qui existe alors que ça n'existe pas. Quand j'étais jeune, j'avais ton âge, un peu plus vieux, j'avais 17-18 ans. Moi aussi je pensais que l'argent facile ça existait. Je me suis fait recruter par une compagnie pyramidale qui s'appelait ACN. Le gars m'a recruté, il a dit qu'il allait me faire un site web que j'allais vendre des produits de télécommunication, mais en vérité il voulait que j'envoie des messages Facebook à tout le monde pour essayer de recruter d'autres gens en dessous de moi et il voulait me faire payer $500 la première journée et il m'a jamais fait le site web. Donc tu vois à quel point c'est dégueulasse. Un adulte qui recrute un enfant de 17 ou 18 ans pour un truc pyramidal sous prétexte de l'argent, tombe pas dans ces bêtises-là. Partie 5. L'argent facile, généralement, ça mène pas à des bonnes choses. Je connais des gens qui ont perdu leur vie à cause de l'argent facile. Je connais des gens qui sont bannis dans certaines banques à cause de l'argent facile. Je connais des gens qui ont perdu leur emploi à cause de l'argent facile. Je connais des gens qui ont dû changer de ville, littéralement déménager, parce que les gens de la ville leur faisaient plus confiance, leur famille leur faisait plus confiance à cause de l'argent facile. Ça amène que des problèmes. Je te conseille de ne pas rentrer dans ces bêtises-là. Partie 6, partie finale. Je suis pas contre faire de l'argent. Faire de l'argent, c'est quelque chose personnellement que j'aime. C'est quelque chose qui est important pour moi. Je suis pas quelqu'un qui va bannir l'argent ou qui va pas aimer parler de l'argent. J'adore ça. Et c'est bien que tu veuilles faire de l'argent. C'est juste la façon dont tu veux la faire. C'est là que c'est un peu plus important. Pour finir, ce qu'il faut faire, c'est qu'on change notre mentalité. Au lieu de vouloir quelque chose de facile, on doit tomber en amour avec le processus. Il y a quelque chose de beau dans le processus. Quand tu regardes un film, par exemple, le build-up,
Rocky Balboa, par exemple, quand il s'entraîne pour battre quelqu'un, c'est là que la musique devient forte. Tu le vois qu'il s'entraîne tous les jours. Mohamed Ali, c'est là que c'est là qu'il y a le noyau du film, en fait. Le build-up jusqu'à la fin où il bat quelqu'un, tu vois. Sans ça, quelqu'un qui bat quelqu'un, ça sert à rien. Le film n'est pas intéressant. On veut voir la personne qui travaille, qui trime. Donc j'ai menti, la partie 6, c'était pas la partie finale. Partie 7. Mais je sais pas si ça va être finale, on verra. Donc maintenant que je t'ai fait la prémisse un peu, je peux parler un peu plus de faire de l'argent. Si j'ai des conseils à te donner personnellement, c'est trouve quelque chose qui te passionne. Tu es jeune, tu dois essayer plusieurs choses, tu dois trouver ce qui te passionne vraiment et lance-toi dans cette chose-là. La raison pour laquelle c'est important de commencer plus tôt, de ne pas suivre l'argent, mais suivre la passion, c'est que quand tu as une passion pour quelque chose, c'est plus facile pour toi de travailler plus fort que les autres. Et quand tu travailles plus fort que les autres, tu te démarques et tu montes plus vite que les autres. Kobe aimait le basket, donc il s'en foutait de se lever à 3 heures du matin pour travailler, pour faire 2 workouts de plus que les autres. Meilleur joueur au monde. Commencez pas à me dire LeBron ou je sais pas, là c'est Kobe. Mais tu vois ce que je veux dire, donc trouve quelque chose que tu aimes, lance-toi là-dedans et tu vas voir que les heures vont passer comme si c'était rien. Et c'est une des meilleures façons de trouver de l'argent et sois patient. Fais-le sur le long terme. Trop de gens commencent quelque chose et si ça ne marche pas après 3 mois, ils chialent. Partie 8, partie finale. Donc le plus important dans tout ça, c'est vraiment juste le bonheur. C'est ça qui est beaucoup plus important que l'argent et toute autre chose. Parce que quand tu te lèves le matin et que tu es heureux, tu vas faire quelque chose que tu aimes, c'est beaucoup plus facile de te lever le matin. Les heures passent beaucoup plus vite, tu travailles beaucoup plus fort. Tout est un petit peu plus facile quand tu fais ce que tu aimes et que tu es dans un mindset d'une personne qui est heureuse. Puis à la fin de la journée, quand tu as réussi, tu as une histoire à raconter. Quand tu te regardes dans le miroir, tu peux dire, écoute, j'ai travaillé pour ce que j'ai mérité ce que j'ai, je suis fier de moi et je suis heureux. Les gens viennent te poser des questions et là, tu as quelque chose à dire, tu as une histoire, tu n'es pas juste quelqu'un qui a gagné à la loterie. Tu es quelqu'un qui a de la substance, quelqu'un dont les gens peuvent s'inspirer, quelqu'un dont les gens peuvent être fiers et tu peux laisser quelque chose de positif sur la planète en donnant ton expérience à quelqu'un d'autre. Donc, vraiment, le bonheur, ça vient avant tout. Donc, je te souhaite bonne chance et je suis sûr que tu vas faire de l'argent à un moment donné. À plus.